Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir des exercices qui se rapportent à la leçon dont j'ai partagé avec vous l'explication dans la vidéo précédente et qui parlait de la voix active et la voix passive. Je vous ai parlé des transformations que subit la phrase en passant de la voix active à la voix passive. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble des exercices, comment il faut transformer chacune des phrases. C'est pourquoi je vous conseille, encore une fois, comme je le fais, comme je vous le dis toujours, de faire les exercices d'abord avant de regarder et de suivre la correction. Les exercices sont présents dans la page qui est à droite, à gauche plutôt, et la correction, elle est devant, c'est-à-dire à droite de l'exercice. Alors, la première phrase. Les élèves jouent une pièce théâtrale. La deuxième phrase. On arrêtera les voleurs. La troisième phrase. L'orage a coupé l'électricité. Quatrième phrase. On les a félicités chaleureusement. Et enfin, la dernière phrase. Ce restaurant proposait un excellent menu. Alors, dans toutes ces phrases, on remarque qu'on a un sujet, un verbe et un complément d'objet direct. C'est la première chose dont vous devez vous assurer, c'est la présence du complément d'objet direct. Parce que si la phrase ne contient pas un complément d'objet direct, vous ne pouvez pas faire la transformation. Parce que le complément d'objet direct, normalement, il doit devenir sujet. Et s'il n'y a pas de complément d'objet direct, comment vous pouvez obtenir une phrase à la voix passive sans sujet? C'est impossible. D'accord? Ça, c'est le premier point. Je vous ai dit également que lorsque le sujet de la phrase à la voix active, c'est le pronom personnel indéfini en, qui s'écrit avec ON, alors à la voix passive, on ne mentionne pas le complément d'agent. C'est-à-dire, on ne doit pas dire par en. C'est incorrect. Il ne faut pas les mettre. D'accord? Alors voyons la première phrase. Les élèves jouent une pièce théâtrale. Alors qui joue une pièce théâtrale? C'est les élèves. Les élèves jouent quoi? Une pièce théâtrale. Donc les élèves, c'est le sujet. Une pièce théâtrale, c'est le complément d'objet direct. Le verbe jouer ici, il est conjugué au présent. Alors à la voix passive, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire une pièce théâtrale est jouée par les élèves. Donc le complément d'objet direct devient sujet. On ajoute l'auxiliaire être. L'auxiliaire être doit être conjugué au présent parce que le verbe jouer ici est conjugué au présent et le verbe jouer devient participe passé. N'oublions pas d'accorder le participe passé avec le sujet. Donc le sujet, c'est un nom féminin singulier, donc on doit ajouter un E du féminin au participe passé. Et on obtient la phrase « Une pièce théâtrale est jouée par les élèves ». La deuxième phrase « On arrêtera les voleurs ». On, c'est le sujet, arrêtera, c'est le verbe arrêter au futur, simple, et les voleurs, c'est un complément d'objet direct. À la voix passive, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les élèves, les voleurs, pardon, les voleurs seront arrêtés par. Est-ce qu'on va mettre par? Est-ce qu'on va mettre? On ne doit pas mettre par, car donc ici, le sujet de la phrase à la voix active, c'est en, le pronom personnel indéfini. Et qu'est-ce que je vous ai dit? À la voix passive, est-ce qu'on va mettre par en? Non, c'est pas correct. Donc on doit dire les voleurs seront arrêtés. Le verbe être, l'auxiliaire être est conjugué au futur simple parce que le verbe arrêter est au futur simple et le verbe arrêter sera participe passé. N'oublions pas d'accorder le participe passé. Les voleurs, c'est un nom masculin pluriel, donc on doit mettre S. La troisième phrase. L'orage a coupé l'électricité.
Donc nous avons le sujet, l'orage. À couper, c'est le verbe au passé composé. On a l'électricité, complément d'objet direct. À la voix passive, on va dire l'électricité. L'auxiliaire être, c'est a été le passé composé comme le verbe couper. Le verbe couper devient participe passé, voilà, couper, mais on doit l'accorder. On doit ajouter E, la marque du féminin, parce que l'électricité, c'est un nom féminin singulier. Et l'orage devient complément d'agent, donc par l'orage. La quatrième phrase, on les a félicités chaleureusement. On, c'est le pronom personnel indéfini sujet. A féliciter, c'est le verbe féliciter au passé composé. Chaleureusement, c'est un adverbe. Hein, de manière, complément circonstanciel de manière. Alors, on a félicité qui? On a félicité les. Les, c'est un pronom personnel, complément d'objet direct. Les, c'est un pronom personnel qui remplace un groupe de personnes. Deux ou plusieurs personnes. D'accord? C'est un complément d'objet direct. Il remplace un groupe nominal, complément d'objet direct. Donc, il est pronominalisé. À la fois passive, qu'est-ce qu'on va dire? Les va devenir sujet. Comment on va dire ça? Alors, les, on va remplacer ce pronom personnel par il, parce que les pronoms personnels qui s'emploient comme sujet sont je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc on ne peut pas mettre les. D'accord? Donc les, on comprend que c'est masculin pluriel. Regardez, le COD placé avant le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir, normalement il ne s'accorde pas. Mais ici, il s'accorde avec le complément d'objet direct. Parce que le complément d'objet direct est placé avant le verbe. C'est le seul cas où le verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde. C'est lorsque le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Donc on a S, la marque du pluriel. Donc à la voix passive, on va remplacer les par il avec S. On ne va pas mettre elle parce que on n'a pas félicité qui s'écrit avec E, accent E, S. On a seulement S. D'accord? Donc ils ont été félicités chaleureusement. Et enfin, ce restaurant proposait un excellent menu. Alors ce restaurant, c'est le sujet. Proposer, c'est le verbe à l'imparfait. Quoi? Un excellent menu, c'est le complément d'objet direct. À la voix passive, on va dire un excellent menu. L'auxiliaire être était à l'imparfait parce que le verbe proposer est à l'imparfait. Était, proposer le participe passé qui s'écrit avec E accent parce qu'on a un excellent menu, c'est masculin singulier. Par ce restaurant. Voilà. Voilà, la correction de l'exercice prend fin. J'espère que vous allez faire l'exercice avant de suivre la correction. J'insiste là-dessus pour que vous maîtrisiez mieux. باش تفهموا أكثر خصك ضروري تبقى تعلموا تعتمدوا على نفوسكم تخدموا l'exercice بوحدكم tout seul et ensuite vérifier dans la correction. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.